L'Algérie est engagée depuis plusieurs années dans un effort budgétaire massif pour son armée, au point que son budget militaire atteint désormais environ 25 milliards de dollars, un niveau comparable, voire supérieur, à celui de la France malgré un PIB bien inférieur, ce qui traduit une volonté claire de bâtir une armée parmi les plus puissantes de la région et de changer de stature stratégique. Derrière cette montée en puissance se dessine une alliance de fait avec la Russie, partenaire historique pour la défense, et un rapprochement solide avec la Chine, notamment sur les plans économiques et infrastructural, symbolisé par de grands projets comme la Grande Mosquée d'Alger, tandis que l'Algérie se distingue aussi par sa rupture totale avec Israël qu'elle ne reconnaît pas diplomatiquement, contrairement au Maroc où existent des liens étroits avec l'État hébreu et une communauté juive influente. Ce choix militaire n'est pas un simple ajustement comptable, mais un message politique fort, car consacrer près de 20% du budget national à la défense signifie un changement de doctrine et l'affirmation d'une quête de souveraineté stratégique absolue, avec l'ambition de redevenir une puissance pivot en Méditerranée et un acteur central vers le Sahel. Alors avant d'entrer dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Dans cette logique, l'Algérie ne cherche pas à accumuler des armes de façon désordonnée mais construit méthodiquement une véritable forteresse stratégique, une bulle de protection quasi impénétrable reposant sur la modernisation des défenses aériennes à très longue portée, l'intégration massive de drones de combat et de reconnaissance, le développement de capacités avancées de guerre électronique et l'investissement dans des missiles guidés et des moyens balistiques à longue portée, avec un double message clair. La souveraineté n'est pas négociable et toute agression aurait un coût prohibitif afin de rendre la guerre impensable. Cette forteresse n'a pourtant pas vocation à isoler le pays, bien au contraire, elle sert de socle à une diplomatie audacieuse qui permet à Alger de négocier en position de force, de choisir ses partenariats plutôt que de les subir, en s'appuyant sur un axe militaire et technologique avec Moscou, qui fournit des armements sans conditions politiques, un axe économique avec Pékin, qui investit dans ports, routes, mines et infrastructures en échange d'un accès aux ressources, et un dialogue maintenu avec l'Occident, notamment l'Europe et les États-Unis, grâce au levier énergétique du gaz devenu crucial depuis 2022, dans une manœuvre d'équilibriste visant à ne dépendre de personne tout en parlant à tout le monde. Sur le front nord, en Méditerranée, cette stratégie s'appuie aussi sur une marine profondément modernisée avec frégates et sous-marins, pour sécuriser les intérêts vitaux et affirmer que cet espace est une zone d'influence où rien d'important ne se fait sans l'Algérie, tandis que vers le sud, le pays se positionne comme le portail vers l'Afrique et le Sahel, avec des milliers de kilomètres de frontières avec le Mali, le Niger et la Libye, profitant du retrait français pour se présenter comme médiateur et acteur incontournable de la sécurité régionale, fort de sa connaissance des dynamiques locales et de ses réseaux d'influence. Même si la frontière est mince entre stabilisateur et hégémon en devenir, cette ambition ouvre des opportunités majeures, d'abord en termes d'influence régionale, ensuite par le développement d'une industrie militaire locale grâce au transfert de technologies pour passer du statut de simple client à celui de partenaire et de producteur, et enfin en se rendant indispensable aux grandes puissances selon des registres différents, énergie pour l'Europe, stabilité pour Washington, ressources pour la Chine, mais elle comporte aussi de lourds risques, notamment celui d'une course au armement avec le Maroc, d'un climat de méfiance durable, et surtout d'un défi social interne car justifier 25 milliards de dollars face aux besoins en emploi et en services publics est délicat. La légitimité du pouvoir reposant à la fois sur la fierté nationale nourrie par l'armée et sur la redistribution de la rente gazière, ce qui devient périlleux si les prix de l'énergie baissent. À cela s'ajoute le danger diplomatique de marcher en permanence sur la corde raide entre Washington, Moscou et Pékin, car une crise internationale imprévue pourrait forcer Alger à choisir un camp et faire s'effondrer toute sa stratégie d'autonomie. Malgré tout, le message stratégique est clair. L'Algérie ne cherche pas l'affrontement mais la souveraineté. Elle veut être maîtresse de son destin en utilisant sa force militaire, son poids énergétique et sa position géographique pour redevenir une puissance qui compte, et au cœur de cette transformation. Un changement décisif s'opère, car en se tournant vers la Russie et la Chine, Alger échappe aux embargos et pressions occidentales. Mais surtout elle ne se contente plus d'acheter des armes, elle noue des partenariats industriels pour produire localement missiles et drones, moderniser ses chars et devenir capable d'entretenir et de faire évoluer son arsenal sans l'aval de personne, ce qui marque une rupture totale et la fin d'un ancien levier d'influence. Notamment pour Paris qui voit là une perte historique de contrôle sur les équilibres régionaux. Concrètement, la priorité absolue des investissements est la maîtrise du ciel, car qui tient le ciel tient la bataille, avec l'objectif de créer une bulle de déni d'accès multicouche rendant l'espace aérien algérien quasi impénétrable grâce à un maillage dense de défense aérienne, à des drones jouant le rôle d'yeux et d'oreilles à haute altitude, à une guerre électronique capable de brouiller et neutraliser l'adversaire, et à une dissuasion à longue portée permettant de frapper en profondeur en cas d'attaque, pour signifier que non seulement l'ennemi ne pourra pas entrer, mais qu'il paiera très cher s'il essaie. Cette vision s'explique par un environnement jugé extrêmement dangereux,
avec plus de 3500 km de frontières avec des États instables, des tensions accrues avec le Maroc, le chaos libyen, l'effondrement sécuritaire du Sahel devenu sanctuaire pour des groupes hostiles, les pressions des grandes puissances via notamment Africom, et la rivalité persistante avec la France en Afrique, au point que certains analystes estiment que des menaces visent non plus seulement le régime mais l'État algérien dans ses fondements, ce qui transforme la montée en puissance militaire en question de survie nationale. Dans cette optique, Alger affirme pratiquer la dissuasion et non la provocation, privilégiant la discrétion sur ses contrats d'armement, souvent révélés seulement lors des défilés, et face au dilemme social du beurre ou des canons. La réponse est brutale. Pas de développement sans sécurité, pas d'investissement sans État fort, la sécurité étant vue comme la condition du progrès et non son contraire. Alors au cœur de ce développement, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et rester informé. Au final, derrière le chiffre choc de 25 milliards de dollars se cache une refonte complète de la doctrine algérienne. Une réponse à un environnement régional incandescent et une véritable déclaration d'indépendance stratégique, presque un acte de souveraineté finalisé, mais le débat se déplace désormais du combien au quoi. Car si l'Algérie se dote demain de capacités de rupture comme des missiles hypersoniques quasi impossibles à intercepter et capables de frapper à des centaines de kilomètres en quelques minutes, ce ne serait plus seulement l'équilibre nord-africain qui serait bouleversé mais toute la carte stratégique de la Méditerranée occidentale, ouvrant un jeu d'échecs d'un niveau supérieur auquel nombre de capitales européennes ne sont peut-être pas encore prêtes. En conclusion, l'Algérie construit méthodiquement une autonomie stratégique fondée sur la puissance militaire, l'énergie et une diplomatie de non-alignement, une stratégie ambitieuse et risquée dans un monde qui se fracture en blocs rivaux, car la vraie question n'est peut-être pas de savoir si elle est forte aujourd'hui, mais si cet équilibre pourra survivre à la prochaine grande confrontation mondiale, et si vous avez trouvé cette analyse utile et que vous voulez suivre l'évolution de ces enjeux majeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos.